retrouve aujourd'hui pour une séance de Yin Yoga assez courte sur la thématique de l'hiver, la petite pause hivernale qui nous attend. Je vous invite à, comme d'habitude, vous équiper de vos supports pour le Yin, bolster, plaid, coussin, les briques, des chaussettes chaudes, pourquoi pas un fond musical derrière cette vidéo. Et puis ensuite, on va pouvoir démarrer directement dans la première posture qui est celle de la demi-selle. Vous aurez besoin idéalement d'un bolster derrière vous, mais elle est tout à fait possible sans bolster. Ok, donc vous allez le mettre ici, là, à partir du bas de vos fessiers, dans la longueur de votre colonne. On va démarrer par la jambe gauche. Vous allez plier votre jambe gauche, talon vers la fesse. Vous enlevez un petit peu la chair de votre mollet là pour pouvoir rapprocher les deux parties. Ensuite, soit votre coup de pied est sur le sol, soit vous pouvez caler un petit support, un petit plaid, quelque chose qui est un petit peu douillet si ça marche pas. Et la jambe droite, elle reste tendue. Ok. Dès que vous êtes prêt, vous avez l'option 1 qui sera simplement de vous mettre sur vos mains ici à l'arrière. Vous devez avoir des sensations dans le devant de la jambe gauche. Si vous sentez que c'est ok et que vous n'avez pas encore beaucoup de sensations, vous pouvez aller à l'étape 2. L'étape 2, vous pouvez bien sûr avoir des briques où vous pourrez déposer vos avant-bras. Hop, ici. Ou alors de vous laisser entièrement déposer sur le bolster qui peut être aussi brique et bolster, comme ceci. Je vous invite, si vous n'avez pas de support et si vous laissez le dos se déposer sur votre tapis, à être vigilante pour être très bien dans la posture et surtout au niveau de votre dos, que ça ne crée pas d'intensité là, vous voyez, parce que ça demande un petit peu un back bend, donc du coup je vous demande d'être vigilant. Et puis on va pouvoir démarrer ici. Dès que vous avez trouvé l'option qui vous convient, eh bien vous allez pouvoir rester dans la posture et fermer vos petits yeux. On va pouvoir prendre une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Voilà, si le genou se décolle, vous n'hésitez pas à mettre une petite brique ou pareil un coussin. Essayez d'aller chercher du confort sous toutes vos articulations pour pas du tout être dans une situation d'exigence qui viendrait un petit peu vous stresser et ne pas pouvoir vous relâcher. Ok, on est parti ici pour cette séquence de Yin Yoga sur l'hiver. Ok, en Yin Yoga, en médecine chinoise, on se ressource ici en travaillant, on parle vraiment de repos et de régénération pour cette saison. Une période pour ralentir, écouter le silence et plonger dans les profondeurs. Cette énergie, elle est reliée à l'élément eau en médecine chinoise, symbole de la sagesse et du mouvement intérieur. On travaille 2 méridiens pour cette nouvelle saison, qui sont autres que le méridien du rein et de la vessie, qui sont situés à l'arrière de votre corps. Donc le rein qui est chêne est vraiment le réservoir de votre énergie vitale. Il soutient la volonté, la confiance et la capacité à persévérer quand tout semble immobile autour de nous. Quant au méridien de la vessie, c'est un des plus longs méridiens qui passe tout le long de nos jambes, colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne. Et ce méridien de la vessie, il est lié à la libération physique et émotionnelle. L'objectif de travailler ce méridien de la vessie est vraiment qu'il aide à éliminer ce dont nous n'avons plus besoin, qu'il s'agisse de tension ou de peur, car ces 2 méridiens sont rattachés à l'émotion de la peur.
Voilà, laissez résonner déjà un petit peu ces premiers mots pour plonger dans cette séance. Peut-être vous demander où en est votre énergie vitale, là, votre énergie du rein. C'est vraiment cette énergie, le yin qu'on a à notre naissance. Hein. C'est un grand réservoir qui est donné lors de notre vraiment lors de notre fécondation, en fonction de l'énergie du père et de la mère. C'est comme si on partait avec un grand capital d'énergie qu'on devait tenir pour toute notre durée de vie. Et lorsqu'il n'y a plus d'énergie vitale, il n'y a plus de yin, c'est simplement la fin. Ok, on va pouvoir se laisser porter par une dernière grande inspiration. Une longue expiration, la bouche est légèrement entrouverte. Et le plus doucement possible, vous reviendrez vraiment avec douceur pour venir vous redresser et revenir sur vos mains, quitter le support de votre dos. Vous allez vraiment basculer sur la droite là volontairement pour aller chercher à relâcher votre jambe gauche. Hop, et puis vous laisserez accueillir la posture ici, peut-être remuer légèrement vos jambes si vous avez besoin. Observez si ça pétille là dans le devant de la cuisse. Si on sent une différence là avec vos yeux fermés entre la jambe gauche et la jambe droite. J'adore ce moment entre les deux où on peut peut-être ressentir une énergie un petit peu différente et nouvelle. Ok, on se laisse porter par encore une inspiration, une expire. Et puis doucement, vous allez pouvoir venir vous redresser pour préparer la posture de l'autre côté. On viendra ramener talon droit vers la fesse droite. Vous viendrez vraiment enlever un petit peu la chair du mollet afin de rapprocher. On va essayer de garder nos deux genoux à peu près parallèles. Si le genou, lorsque vous descendez, voilà, se soulève, vous calez une brique ou un plaid. Et puis de nouveau, vous faites par étapes. Pensez que ce ne sera pas forcément les mêmes étapes d'un côté ou de l'autre, que vous descendrez pas forcément hyper bas. Option 1 sur les mains, option 2 sur les avant-bras, option 3 avec bolster, avec le dos soutenu par le support. Prenez le temps de vous installer, de faire le petit jeu de Lego pour soutenir chaque partie du corps. De ne pas avoir de douleur dans le coup de pied, hein, qui est plus ou moins flexible, donc de sentir que vous pouvez glisser quelque chose en dessous pour aller ramener de la douceur plutôt que d'être contre le tapis ou le sol. Et ensuite on est parti. Je vous invite à plonger dans la posture de nouveau de cet autre côté avec douceur. Alors cette posture elle est vraiment plus ou moins intense selon votre corps et c'est ok. Je vous invite vraiment à ramener le plus de douceur possible avec les accessoires et surtout si vous avez un inconfort de remonter dans l'étape précédente. Quand ces deux méridiens, le rein et la vessie, sont en harmonie, on se sent plus serein, confiant et enraciné. En revanche, comment on pourrait observer qu'ils sont en déséquilibre? Eh bien, ça pourrait se manifester par une fatigue profonde, des peurs assez présentes et la difficulté à lâcher le contrôle. Vraiment, qui viendrait créer des tensions plutôt que d'aller chercher à se connecter à l'élément eau pour laisser la fluidité s'installer et le mouvement dans le corps. Je vous invite à
Observez tous les points de contact de votre corps là dans cette posture, vous sentir soutenu par tous les supports que vous avez installés. Et de répéter les mantras suivants. Je ralentis, je me dépose. Je fais confiance au silence et à la lenteur. Je me connecte à ma source intérieure, là où tout renaît. On va pouvoir prendre une dernière grande inspiration. Un long soupir. Et prendre le temps de revenir aux sensations du corps, de remonter par étapes. Voilà, avec douceur et lenteur, vous basculerez sur un des côtés gauche pour aller relâcher votre jambe droite. Vous viendrez prendre appui avec vos mains à l'arrière et vous pourrez bouger un petit peu vos jambes. Observez ce qui est présent pour vous. Sans jugement, juste dans l'accueil, même si rien n'est présent ou si ça vous semble trop subtil. Ok, et puis doucement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux pour aller voir la prochaine posture. On viendra se redresser. Vous aurez besoin d'un bolster ou peut-être de 2 coussins. Vous pouvez faire avec une brique, c'est simplement moins confortable avec une brique. Pour moi, je vais diminuer l'intensité là. Vous allez venir vous allonger progressivement pour la posture du ponton. Hop, vous pouvez partir en diagonale comme ceci avec votre bras. Pour vous déposer au sol, vous déposez bien votre bas du dos, vous déposez vos pieds sur le sol et puis vous allez pouvoir prendre appui sur vos pieds, inspirer. Puis vous allez glisser le support, pas du tout dans le bas du dos, mais vraiment sur vos fessiers. Ok, brique, empilement de coussins, bolster haut, bolster bas, vous voyez. Et si c'est ok, vous allongez vos jambes pour vous sentir soutenu dans le ponton. Vous pourrez relâcher vos bras le long de votre corps ou peut-être connecter main gauche au cœur, main droite au ventre. À vous de voir ce qui est plus confortable. Cette fois-ci, vous avez du coup aucune tension dans le bas du dos. Hein. C'est pas du tout là dans les lombaires, c'est vraiment sur les fessiers, très bas. Et puis vous avez une légère surélévation de votre bassin et puis vous devez sentir que ça tire plus ou moins intensément dans vos jambes, le haut des jambes là. De nouveau, nos 2 méridiens reins vessis sont à l'arrière du corps. Du coup, on vient légèrement les compresser. Et on est parti de nouveau pour cette posture du ponton, la dernière. Voilà, vous pouvez refermer vos yeux, n'hésitez pas à avoir une lumière douce ou à cacher vos yeux si vous faites cette séance avec le jour. Et puis de vous laisser respirer pleinement dans la posture.
Voilà, sentez vraiment vos omoplates en appui sur le sol. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui prend vraiment toute sa place. L'air qui remonte dans la zone thoracique jusqu'à vos épaules et sentir ensuite le souffle qui redescend dans votre buste, ventre, voire même jusqu'à vos orteils. Voilà, allez chercher l'ancrage avec votre souffle. Et à vous déposer le plus possible dans cette posture. Voilà, imaginez votre souffle comme une vague qui vient vraiment nourrir le corps. Puis essayez à chaque inspiration d'accueillir un peu plus de paix, de confiance. Et à chaque expiration, peut-être la bouche ouverte si vous en ressentez le besoin, de libérer les peurs, les tensions et les éventuelles résistances. Et c'est de sentir le corps qui devient plus lourd, plus ancré. De ressentir ce silence intérieur avec la recharge et la régénération du corps. Pense que tu n'as rien à faire, rien à prouver, juste à laisser être. Voilà, si vous sentez qu'il y a un peu plus de pensées, que ça s'agite, c'est ok, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas voilà, j'ai loupé ma séance. Juste revenez au souffle, lâchez le contrôle. On va pouvoir se laisser porter par 3 grandes respirations. Et doucement à votre rythme, essayez de garder vos petits yeux fermés. Vous allez pouvoir ramener vos pieds sur le sol. Inspirez avec douceur en montant le bassin vers le ciel. Enlevez le support ou le décaler sous vos genoux. Et relâchez ensuite votre bassin sur le sol avec ou sans support. Juste de manière allongée sur votre tapis. On clôture juste ici, ressentez les points de contact de votre corps avec le sol. Essayez de ressentir cette stabilité, cette sécurité intérieure. Puis essayez de visualiser une lumière douce qui rentre par la plante de vos pieds, qui remonte doucement le long de vos jambes, pour arriver dans le bas de votre ventre. Une petite flamme calme, constante.
Voilà votre énergie vitale, votre feu intérieur. C'est que même dans le froid de l'hiver, cette petite flamme, elle est là. Elle pulse, elle vous habite. Et puis vous pouvez répéter le mantra suivant. Je suis relié à ma source d'énergie intérieure. Je fais confiance à la vie, à son rythme et à ses cycles. Alors, prenez le temps avec votre souffle de laisser encore cette petite énergie, là, cette petite flamme, cette lumière douce inonder chaque partie du corps. Vous réchauffez, vous enveloppez. Vous sentir pleinement présent ici, avec un souffle long et calme. Et puis je vous laisse ici. Si vous avez un petit peu plus de temps devant vous, vous pouvez clôturer, vous pouvez rester ici quelques minutes supplémentaires. Et puis clôturer votre pratique lorsque c'est le bon moment pour vous. Vous pouvez enchaîner avec une méditation. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette pratique. Remerciez votre corps et namasté.